La différence entre les deux, le dorsal permet d'avoir plus de volume par rapport au gabarit au gilet. Il est beaucoup plus près du corps. Ça oblige à changer les positions de remontée. C'est pour ça qu'il y en a qui les aiment pas, parce qu'ils sont fermés comme des huîtres. Les positions, c'est-à-dire pour remonter quelqu'un, dans le Moyen-Âge, on passait la main sous une sangle et on tenait le détendeur. Et avec l'évolution des gilets, tu peux plus passer la main, quoi, parce que quand c'est harnaché, c'est fini. Il y a une meilleure tenue sur le dorsal pour le dos, pour pas se faire abîmer le dos. Tous ceux qui ont mal au dos devraient être avec des dorsaux et avec une plaque en inox pour pas avoir mal. Les appuis sont pas les mêmes qu'on a la bouteille sur le dos, c'est-à-dire les poids sont sur les épaules et pas au bas du dos, comme tous les gilets. Quoi dire d'autre? Sur les réglables, il faut que le volume soit conséquent pour les lacs, minimum entre 18 et 20 litres. Sur cette partie choix de la taille, est-ce que c'est parce qu'on achète un t-shirt XL qu'on achète un gilet XL? Il n'y a pas une marque qui taille pareil. D'accord. Ça dépend où ils ont été fabriqués. En plus, quand ils font, bien souvent, ils se gourdent de gabarit, donc dans la même marque, les tailles changent. D'une année à l'autre, il suffit qu'ils les aient changés d'usine. Et l'usine, il est fait un peu comme ils veulent, donc le meilleur truc, c'est de l'essayer. Il faut à peu près, sur un réglable, sur un harnais, il faut qu'il soit serré, c'est-à-dire sur une dorsale. Il faut qu'il soit serré, il faut qu'il reste un peu de sangle pour pouvoir serrer un peu plus, si on a besoin. Sur un réglable, il faut à peu près dégonfler entre 7 et 10 cm devant. S'il y a plus, il est trop petit. C'est-à-dire les poches à l'avant qui ne soient pas trop sur les côtés, parce qu'en gonflant, il va reculer. C'est pas très agréable. Et il faut, au niveau du dos, qu'on puisse pas y passer la main tranquillement, quoi. Là, il est trop grand. D'accord. Après, sur une dorsale, il faut faire attention qu'elle ait des sous-cutales, parce que quelle que soit la dorsale, dès qu'elle gonfle, elle monte. Donc, sous-cutale, rappelle-moi, c'est... Sous-cutale, ça passe entre les jambes. Et on s'assoit dessus. C'est vachement agréable. Donc ça, c'est sur les gilets avec la dorsale? La dorsale. C'est systématique? Non. Pas forcément. C'est bien ça le problème. Il y a très peu de fabricants qui en mettent, parce que ça a un coût supplémentaire, donc en l'enlevant, les gens s'adaptent. Donc bien vérifier sur un gilet dorsal qui est... S'il y a des sous-cutales, sur un dorsal, c'est très bien, parce qu'il ne montera pas, autrement il monte. Sur les finitions, tu me disais, les coutures, c'est important? C'est les coutures, à cause du prix, ils font de moins en moins de bonnes coutures. Ça tient. Pour de la plongée comme ça, dès qu'on commence à plonger un peu fort, il faut des coutures croisées. Donc ça monte les prix des gilets. Donc, mais des fois, même sur des gilets chers, c'est des simples coutures, quoi. Et ça craque. À terme avec la... assez rapidement. Quelqu'un qui plonge un peu beaucoup, ça craque très très vite. Ça c'est garanti en général par les marques ou pas? Ouais, pendant un an. Donc on va dire un plongeur standard fait une trentaine de plongées dans l'année, quoi. Un plongeur qui plonge, qui aime bien ça, on fait une cinquantaine. Il va tous les week-ends. Plus les vacances, donc comme on n'y va pas tous les week-ends, tout va bien. Et après, quelqu'un qui plonge beaucoup, le gilet va être vite détruit. La première année, ça tient. La deuxième année, ça tient encore un peu. La troisième année, ça commence à craquer. Et puis voilà, quoi. Au niveau du direct système et de la purge, est-ce qu'il faut faire attention à des éléments? Ils sont tous aux normes CE. Maintenant, il y en a qui gonflent plus vite que d'autres. Donc il faut quand même regarder. Il y a certaines marques qui gonflent très doucement. Et c'est un peu la galère. Quand on est en balade, promenade, la personne s'habitue. Au moment où on doit aider quelqu'un, c'est vrai qu'il faut prendre ça en compte, quoi. Ça va mettre plus de temps à gonfler pour pouvoir décoller du fond et aider la personne. Je sais bien qu'on n'a pas des problèmes tous les jours. Mais... Donc c'est des problèmes de sécurité essentiellement. Donc là, le meilleur truc, c'est de se vérifier avant d'aller dans l'eau, et là on s'aperçoit vite que ça gonfle doucement. Au niveau de tout ce qui va autour, mousqueton, poche, etc., est-ce qu'il faut anticiper? Est-ce que les poches c'est par marque? Ou est-ce qu'on peut ça va, il y a de poches. De toute façon, dans les poches, on n'y met rien. Donc c'est nickel. Le parachute, les trois quarts du temps, il est dans une poche qui est tellement petite qu'on n'arrive pas à le sortir. Il y a des marques, certaines marques qui
pensent à mettre des poches, mais bon, les poches ça coûte de l'argent, donc ils les enlèvent de plus en plus. D'accord. On a les poches à plomb, c'est pas mal. Alors sur ces poches à plomb, est-ce qu'il faut regarder certains points Elles sont adaptées au volume, c'est-à-dire une poche pour une XL, on peut mettre plus de plomb, puisque la personne qui va être dans une XL normalement aura plus de volume. Stab homme, stab femme. Il n'y a pas de différence. Quand elle a mis le maillot de bain et 7 mm sur le dos, à part quelques modèles de femmes où il reste encore beaucoup de formes, les autres en ont quand même un peu moins. Donc le gilet qui est préformé pour la femme, machin, je dirais il n'y a que les bretelles qui sont un peu plus resserrées. Donc ça il suffit d'essayer puis de voir, mais comme on a une sangle pectorale qui permet de resserrer les bretelles, c'est rare. C'est la couleur, c'est le modèle, mais bon, on n'a pas trop de... Techniquement, il n'y a pas de grosse différence, quoi. C'est les mêmes. Il n'y a que la couleur qui change. Peut-être le clip qui est un peu plus haut, un peu plus bas. Après... En termes d'usage, il n'y a pas grand-chose, quoi. Non, au niveau de l'usage, c'est les mêmes.